Bienvenue à vous et bienvenue à cette réunion qui maintenant devient hebdomadaire. Et j'espère qu'on va pouvoir la continuer tous ensemble et avec de plus en plus de monde, j'espère. Et pour vous accompagner, il y a avec moi Sergueï et Goulia qui font partie de l'équipe, voilà, pour vous accompagner tous ces mercredis. Aujourd'hui, avant d'ailleurs de commencer, je vérifie, mais je vois que tout le monde a mis, je vois que vous devenez des pros, chacun met son prénom. Je rappelle que cette conférence est enregistrée, donc si vous avez un souci avec de vous retrouver sur une plateforme quelconque en public ou quoi, donc vous êtes libre d'éteindre votre caméra si vous le désirez, et même de ne pas vous exprimer oralement. Voilà. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, il n'y a aucune obligation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème en fait qui est la suite du thème de la semaine passée. J'espère que vous avez révisé et que vous avez revu vos leçons pour bien vous souvenir de ce qui s'est passé et ce qu'on a dit et ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Et alors pour cela, j'aimerais que Sergueï peut-être nous fasse un petit rappel de ce par quoi nous sommes passés lors de la réunion passée. Bonsoir à tous, enchanté de vous revoir après 2 semaines. Ça me manquait de voir vos visages. J'invite toujours à Eddie comment il sait faire introduire notre rencontre. J'aimerais aussi d'apprendre à parler comme lui, mais difficile avec mon français. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour ma langue, mais j'espère que c'est assez compréhensible. Alors, la dernière leçon, nous avons appris que, en fait, on n'a pas de libre choix et que nous sommes déjà nés avec un programme inné qui nous oblige toujours à choisir plutôt le plaisir que la douleur. Chercher le plaisir et fuir la douleur. Et on a appris aussi que la société détermine le type de plaisir que nous allons favoriser. Eddie. Oui, effectivement, donc on voit que on est pris en tenaille là, hein, et en plus, quand on pense qu'on a ce libre choix, qu'on a choisi quelque chose, il s'avère que la plupart du temps, enfin j'espère pas pour vous, mais il s'avère que parfois, disons plutôt ça comme ça, parfois on ne réussit pas à obtenir ce qu'on veut. On croit qu'on va prendre du plaisir et finalement, la moindre des choses, c'est qu'on n'éprouve pas de plaisir, mais parfois on éprouve de la douleur. Mais immanquablement, après chaque démarche, on espère recevoir du plaisir, se remplir finalement, on se retrouve vide. Alors on a évoqué, souvenez-vous, deux chemins qu'on appelait le chemin de la douleur et le chemin de la lumière. Et ça dépendra un petit peu de la forme qu'on va donner à notre vie, comment on va se développer, qui va faire qu'on sera plutôt sur le chemin de la douleur ou le chemin de la lumière. Et on voit que, souvenez-vous, le libre arbitre, c'est justement là, dans ce choix du chemin, qu'il peut s'exprimer. Alors avant de passer vraiment, ça c'est en rappel, peut-être est-ce que vous auriez déjà des questions que vous avez envie de poser la semaine dernière ou qui vous sont venues comme ça pendant la semaine. Est-ce que vous auriez déjà quelques questions? Oui, surtout pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, vous pouvez les poser maintenant. Ok, je pense qu'on va continuer. Et je voudrais juste dire que les kabbalistes nous décrivent 4 facteurs qui définissent notre naissance et notre développement.
il va commencer cette explication et je vais le soutenir. D'accord. Et j'aurais aimé demander à Goulia qu'elle nous présente le slide numéro 3 pour permettre de peut-être soutenir nos paroles. Voilà, un petit dessin. Voilà ces 4 facteurs. Vous voyez sur le dessin, le rond avec une sorte je sais pas, là, un peu, ça fait penser à du DNA hein, dans une cellule. On voit, il y a 1, 2, 3 et 4 facteurs. On va évoquer maintenant avec vous ces 4 facteurs. Alors, en premier, il y a ce qu'on appelle la source, l'origine. En fait, c'est ce qui constitue vraiment l'essence de la personne, l'essence de l'organisme. On retrouve ça dans toute la nature. C'est en fait les qualités, ce sont les qualités, on appelle ça la source, c'est l'essence, c'est les qualités essentielles qui constituent toute chose sur Terre ou dans le monde. Voilà. Je dirais que, par exemple, on peut prendre un grain de blé. Enfin, pour le blé, ce qui représente sa source, c'est sa semence. C'est le grain de blé, en fait. C'est lui qui contient vraiment toutes les informations du blé. Pour la personne, on peut résumer ça dans son patrimoine génétique, je dirais, dans son génome. Voilà. Ensuite, en deuxième, on voit le développement de la source. Derrière tout ça, il y a un programme. Donc, il y a une matière qui est là, elle est relativement inerte. Et alors, il y a un programme dans la création. On voit qu'il y a un programme fait qui fait avancer cette matière, qui la structure, qui lui donne sa forme. Ce programme, en fait, il est immuable. C'est un programme qui est typique, qui est vraiment typique à chaque élément dans la création. Par exemple, pour essayer de vous faire comprendre, un grain de blé, pour revenir à ça, donnera toujours du blé. Il ne va pas donner, je sais pas moi, un lapin ou quelque chose comme ça. Et un gène humain va toujours donner lieu à un être humain. Il ne pourra pas commencer à donner lieu à, je sais pas, un caillou ou toutes sortes de choses pareilles. Donc, on voit ça dans la nature. Oula, oula. On voit ça dans la nature et en fait, il y a les scientifiques ont commencé à étudier ce programme, que ce soit au niveau de la nature, du grain de blé par exemple, et là ce seront des botanistes, ou alors au niveau de l'homme, ce seront des anthropologues, je ne sais pas moi, des sociologues, des psychologues, etc. Donc voilà donc le deuxième point pour essayer de vous représenter. C'est un, comment dire, c'est le programme qui détermine les aptitudes de la matière à chaque étape de son développement. Voilà. J'espère que c'est clair. Mais on peut se représenter ça très bien avec la cellule humaine, le génome, le DNA, etc. Voilà. Et il existe encore 2 facteurs qui sont liés directement avec ces 2 qui sont décrits par Eddie. Et troisième facteur, vous voyez sur ce schéma, ce dessin, troisième facteur, ce sont des facteurs externes liés directement à la source. Ce que c'est? En fait, ce sont des qualités qui changent sous influence des forces extérieures. Si on a commencé par les doublés, et on sait bien que la qualité, la récolte dépend du sol, dépend du soleil, dépend de fertilité, si le sol est fertile ou pauvre. Et ce sont des facteurs qui peuvent vraiment changer la qualité de ce blé, jusqu'au point que ça peut devenir immangeable ou bien de telle qualité
récolte peut être augmentée 10 fois de plus qu'on a entendu, par exemple. Il y a des éléments nutritifs dans la terre, il y a l'air, la pluie, et ce sont des facteurs qui sont externes de ce blé, mais qui influencent sur son qualité. Ici, on prend une personne, par exemple, c'est la famille, l'éducation qui peut l'influencer, qui peut changer une personne. Quelle école elle a fréquenté? Quels sont des médias préférables pour lui? Ça nous forme. Ce sont, ce sont des facteurs externes qui nous influencent et qu'on change sous ces facteurs, sous l'influence de ces facteurs, pardon. Et quatrième facteur, ce sont les facteurs externes non liés directement à la source. En fait, ce sont des changements dans cet environnement, pas dans la matière qu'on a parlé dans les premiers trois facteurs, mais ce sont des facteurs externes qui changent. Par exemple, pour le blé, ça peut être le climat qui change. On voit maintenant que le climat qui change, c'est l'environnement externe qui change et qui influence sur notre vie. Et pour les personnes, ça peut être quelque chose inattendu comme un accident qui peut totalement changer sa vie. Et les gens, ils utilisent ce facteur. C'est le seul, en fait, des facteurs qui est sous notre, qui peut être sous certaines conditions sous notre contrôle. Par exemple, pour avoir de bonnes qualités de blé ou de bonnes qualités des autres fruits, des légumes, peu importe, les gens ils créent des desserts. Ils changent le sol pour qu'il soit plus riche, plus nutritif. Et ça se fait artificiellement. Les gens essaient de créer un bon environnement pour des légumes pour qu'ils soient de bonne qualité. Et dans notre société aussi, notre société humaine, nous changeons aussi notre environnement. Par exemple, la société nous influence avec la publicité. Nous choisissons des amis, nous fréquentons certains et évitons les autres gens. Par exemple, si nous voulons changer notre vie, avoir plus d'argent, nous devons choisir un environnement ou un endroit fréquenté par les gens riches. Voilà, plus ou moins, je ne sais pas si nous sommes été assez clairs avec Eddie. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Oui, Jade. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, ce qui y en a, c'est la dernière point, elle est trop importante. C'est que, alors, il faut qu'on dépasse notre environnement pour qu'on puisse plus capter et avoir, ça veut dire de quel sens part que notre environnement, il faut que, je pense, nous, on l'influence au lieu que notre environnement nous influence. C'est pas ça le point qu'il fallait que je comprends. Quand tu parles d'environnement, Jade, de quel environnement parles-tu? Est-ce que tu parles de l'environnement social habituel ou est-ce que tu parles de l'environnement qu'on retrouve dans la Kabbale?
euh, l'environnement où on est, l'environnement qui est dans la Kabbale, c'est, je pense, c'est quelque chose d'autre. Nous sommes en vie Ok. entre les gens et tout ça là, c'est ça que. Donc, est-ce que tu veux bien reformuler ta question maintenant? Donc, tu parles là de l'environnement habituel, nos sociétés habituelles, c'est ça. Et si j'ai bien compris, comment fait-on pour influencer son environnement plutôt que l'environnement ne nous influence, c'est ça? Ok. Sergei, si tu veux répondre, ou moi, j'ai pas de souci. Oui, 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 je peux répondre. En fait, c'est la seule chose qu'on peut influencer nous et qui nous influence aussi, c'est quatrième facteur qui influence notre vie et qui influence les autres facteurs. C'est le seul facteur qui est, entre guillemets, sous contrôle. Et en sachant cela, nous pouvons influencer notre vie, notre avenir. Par exemple, en choisissant un environnement. Par exemple, aujourd'hui, vous avez choisi un environnement kabbalistique. Et en ayant dans cet environnement, vous êtes influencé par toutes les personnes qui sont présentes, par ces idées, par ces études, etc. Autrement dit, cet environnement aujourd'hui, il influence sur votre vie future. Et si vous voulez continuer de se développer et de comprendre la Kabbale, des sources authentiques, forcément, vous devez être dans cet environnement. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, Jade. C'est bien cela que j'ai répondu? Oui, parfaitement. C'est que parce que on a le point je suis en train de chercher le libre choix. C'est que c'est l'environnement qui peut être celui qui me laisse pas changer. Alors, ça veut dire que le libre choix est bien attaché à la euh, euh, Oui, merci, Jade, j'ai compris. Oui, c'est lié directement. Notre libre choix dans le choix, choisir environnement, c'est la seule chose qu'on peut faire pour changer. Soit moi, je peux poser une question par rapport à la Kabbale. La Kabbale, elle nous influence, bien entendu, puisqu'on la reçoit de vous avec les cours et on recherche cela, mais on la reçoit aussi parce que ça vient du premier point, parce qu'on a le point dans le cœur. Qu'en pensez-vous? Chacun a un point dans le cœur. Tu peux jeter c'est ton tour, normalement. Ok, mais tout à fait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, en fait, le point dans le cœur, rappelez-vous, je pense que c'était le cours d'introduction. On voyait deux axes, un vertical et un horizontal, et on voyait une progression. On avait évoqué ce type de schéma par rapport au livre de Kabbale. Mais c'est exactement pareil en ce qui concerne l'ego. L'ego se développe, il y a différentes couches, il devient de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure de l'évolution. D'accord? Et le dernier point, le point ultime du développement de l'ego, c'est le point dans le cœur. Et ce point dans le cœur, il n'est plus satisfait en fait. Il n'est plus satisfait de ce qu'il a connu par le passé. On voit ici, on l'a évoqué, que malgré qu'on recherche toujours du plaisir, etc., comment on est programmé, on finit par se retrouver vide. On est toujours vide, on veut toujours plus. On veut toujours plus et encore plus et encore plus. Mais tout ça, on va vraiment l'évoquer dans ce qui suit, effectivement. Euh, et si vous êtes ici, c'est vraiment à cause de ce point dans le cœur qui vous oblige à chercher dans la vie, c'est parce que vous voulez découvrir le sens de votre vie. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est uniquement que pour ça. Et c'est comme ça, c'est vraiment le signe du point dans le cœur, c'est cette envie de découvrir le pourquoi des choses. Pourquoi je suis là,
d'où je viens, où je suis, où je vais. Vraiment, c'est capital. C'est ça le point dans le cœur. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Et cela veut dire que vous avez un point de cœur qui est réveillé, Voilà. qui se révèle. Et je vois la question de Romuald. Romuald, excusez-moi si je prononce bien. Oui, la question, c'est quoi un bon environnement exactement? Ça dépend, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Il y a des gens obèses, par exemple, qui cherchent des moyens à maigrir un peu. Ils cherchent un environnement qui ont le même but. Voyez-vous, et ils doivent trouver les gens qui veulent aussi maigrir et ils entrent dans cet environnement, il est influencé, il reçoit des forces, il entend des différents slogans, etc. Il faut faire comme ça ou comme ça. Pour lui, c'est un bon environnement. Pour les kabbalistes, un bon environnement, c'est l'environnement qui peut nous permettre de se développer spirituellement et acquérir la qualité du don. Si je peux me permettre, je vais amener un éclairage plus pseudo-scientifique en revenant au blé. C'est un bon environnement, c'est je dirais, l'environnement qui permet en fonction du programme, qui permet au programme intérieur de se développer en harmonie. Voilà, tout simplement, pour le grain de blé, c'est vraiment les meilleures conditions pour que le grain de blé devienne un brin de blé ou un épi de blé, voilà, un épi de blé magnifique. C'est ça, ce bon environnement. Et pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut, comme vient de le dire Sergueï, choisir ces environnements pour qu'ils nous influencent. Il faut prendre vraiment conscience de ça, de notre choix dans les environnements et que cela nous influence. Et qu'on est là où on vit, qu'on est qui on fréquente à la longue. Et comme le disait Jade, pour influencer son environnement, il faut être très costaud, quoi. Il faut vraiment être très costaud. Et ça dépend un peu de l'environnement. Il y a des environnements qui sont faibles, qui arrivera peut-être, des environnements plus forts. Et là, tu auras beaucoup plus de difficultés, évidemment. Ça, c'est évident. Moi, j'ai une question. Il y a quelque chose qui s'appelle le caractère. Il y a des gens qui sont influençables, il y a des gens qui sont moins influençables, il y a des gens qui sont forts de caractère, il y a des gens qui sont pas forts de caractère. Ceux qui sont forts de caractère, ils sont moins influençables que ceux qui sont forts de caractère. Est-ce qu'il faut être fort de caractère pour pas se laisser influencer? Est-ce qu'il faut se laisser influencer? Comment et c'est quoi un bon être? Comment il faut faire pour être fort de caractère? Et si je me laisse pas influencer, si mon environnement, qu'est-ce qu'il faut faire avec mon environnement? Il faut que je lutte contre mon environnement? Comment il faut que je fasse? Comment il faut que je m'adapte à mon environnement? Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, si c'est pour aller dans le sens de la question. Oui, dans le sens de la question, je pense que c'est pas une question de caractère. Je pense que c'est une question, c'est par rapport à la conviction de savoir ce que nous sommes et savoir où nous sommes situés dans l'espace avec notre relation, avec Dieu, notre conviction, quoi. Et par rapport à l'environnement, comme on disait le monsieur, des fois, j'ai essayé plusieurs années d'être fort, avec un caractère fort, mais j'ai échoué. Oui, j'ai échoué avec le caractère. Mais après, je commençais à mûrir dans le sens de me dire, c'est mes convictions qui vont enrichir ma vie et ma richesse va sortir de moi vers les autres. Et c'est ça. Et bon, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut être, comme on disait vous tout à l'heure, influençable, influencer les personnes à des bonnes choses, quoi. Parce que Oui, sinon,
Si on est là parce qu'on a des richesses. On est là parce qu'on a cherché, on a peut-être trouvé quelque chose et pour nous enrichir, quoi. La Et cabale, c'est formidable qu'on a oui, trouvé tout le monde quelque exactement. chose pour soi-même et chacun va Exactement. choisir si ça lui convient ou non. Eddie, merci pour cet ajout. Eddie, tu réponds ou tu Ouais, préfères que c'est moi qui réponds? non, je vais répondre par les allégories, j'aime bien ça. Fort de caractère, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Est-ce que celui qui est fort est celui qui, je ne sais pas moi, porte 100 kilos? Ou est-ce qu'il n'y a pas de la force, par exemple, dans la nature qui pousse même sans qu'on la voie? Est-ce qu'il n'y a pas de la force dans la mère qui est patiente alors que ses enfants sont terribles avec elle? Qu'est-ce que c'est la force? La force de caractère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est parce qu'en fait, je pense que chacun, évidemment, met une étiquette sur les choses. Tout vient de l'ego, tout vient de nous-mêmes, de ce que nous sommes, etc. Et chacun voit les choses d'une manière totalement différente. Je dirais, faut pas oublier, il y a ce qu'on appelle la force des mouches et il y a la force du lion. Il y a, c'est toujours par rapport à un but, à quelque chose. C'est ça, la force de caractère. Personnellement, bon, là c'est une petite aparté. Euh, c'est, j'ai vu des gens qui pensaient qu'ils étaient très forts et dans les circonstances ils étaient très faibles. D'autres qui sont apparemment très faibles et arrive un grand malheur et ils sont très forts, c'est eux qui réagissent. Donc on ne peut jamais savoir et la force de caractère pour moi je dirais que ça a l'heure. Voilà. Mais c'est ce qu'il me semble après pas mal de, de, de considération pour ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai parvenu à vous amener un autre éclairage à ce sujet-là, mais voilà. Victor. Oui, merci beaucoup. J'ai une autre question, puisqu'on parle de l'environnement, et puis aujourd'hui on vit dans ce monde-ci qui nous entoure. Est-ce que notre environnement qu'on vit dans ce monde-ci est un bon environnement ou non? Et pourquoi? On vit dans un bon environnement aujourd'hui? Est-ce que dans l'environnement qu'on vit aujourd'hui, on peut travailler, on peut évoluer spirituellement? Ça dépend de vos désirs, ça dépend de la perception, ça dépend de ce que vous entendez sur ce bon environnement. Pour moi, par exemple, cet environnement, la société contemporaine, ça ne m'intéresse pas. Pour vous, ça peut être intéressant. Si une personne ne s'intéresse pas à la spiritualité, il peut être heureux et continuer sa vie comme tous les autres en restant influencé par son désir qui le pousse. Et on ne peut pas dire si cet environnement est bon ou non pour vous personnellement. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. Victor, pourrais-tu rappeler? C'était pour savoir si dans cet environnement où on vit aujourd'hui, on peut se développer Non, on ne spirituellement. peut pas se développer spirituellement dans cet environnement. C'est impossible. Parce que cet environnement, il ne sert que à développer notre ego. Tandis que les kabbalistes disent que le développement spirituel, c'est le développement de qualité du don. J'ai une autre question qui apparaît dans le chat de la part de Jacqueline, qui est du Québec. Salut Jacqueline. Est-ce que le caractère, c'est la personnalité? Eh bien Jacqueline, j'en sais pas plus que toi, franchement. Je suis étudiant de Kabbale comme toi. Et la Kabbale, de ce que j'ai vu jusque-là, j'ai jamais vu qu'elle parlait de caractère ou de personnalité. Ça ne l'intéresse pas. Je pense que c'est pas le domaine qu'elle traite.
Donc, mais je ne connais pas tous les écrits de Kabbale, mais pour moi, la Kabbale ne traite pas du caractère ni de la personnalité. C'est pour ça que, en essayant de répondre, parce que je suis gentil, j'essaie de répondre à vos questions sur le caractère, mais c'est pas vraiment de Kabbale dont on est en train de parler là, quoi. Mais est-ce que c'est l'ego? Est-ce que la personnalité, caractère, est-ce que c'est l'ego? C'est le désir. Le désir sous différentes formes. On y parle, dans le Kabbale, on n'y parle que de désir. En fait, chacun de nous, c'est un désir, tout simplement. Mais le désir qui a ces différentes formes et le caractère, il fait la partie de ce désir. Son, comment dire, ok, on n'y parle que de désir dans la Kabbale. Il y a que deux choses qui ont été créées, en fait. La Kabbale ne considère jamais que ça et ne parle que de ça. Mais de toutes les formes que cela prend, deux choses, le désir et la lumière. Le désir de recevoir la lumière. La recherche perpétuelle de désir. La recherche de plaisir, etc., etc. On ne parle que de ça en Kabbale. Désir et lumière, c'est tout. Les deux seules choses, la seule chose qui a été créée, c'est le désir de recevoir. Voilà. Et ça vient de la lumière. Il faudra peut-être, je commence à voir que vous avez besoin d'autres choses là. Et je vais proposer à Sergueï que dans les prochaines leçons, on va être un petit peu plus kabbaliste. On va un petit peu sortir de notre société et de tous ces fondements un petit peu, comment je vais dire, de tout ce qui préoccupe a priori, et peut-être de rentrer un petit peu plus dans de la Kabbale, vraiment Kabbale, quoi. Et là, on va voir la propagation de la lumière directe à travers les 4 phases de développement du désir, etc., et par où il passe, etc., etc. Donc, ce sont des choses très intéressantes et c'est très simple. En fait, c'est pas simple, mais c'est très schématiquement simple. Voilà. Mais c'est plein de nuances. Ah oui, on a eu peur en fait de donner pure Kabbale parce que c'est assez compliqué et dit c'est simple. Comme on vient de parler, il n'y a que désir et la lumière, il n'y a rien d'autre, mais c'est tellement profond, il y a tellement de nuances que... Alors, on va entamer les études du vrai Kabbale. Je pense qu'on doit continuer. Je vois, il y a une question, mais je pense qu'on va y revenir. Victor nous pose... Mais il y a Zulkani Oui. aussi, je te coupe. Il y a Zulkani qui Ok. apparemment voudrait poser une question. Comme Victor a déjà posé deux questions, je pense, on va le mettre pour plus tard. Mais Zulkani, peut-être, vas-y, on a encore un peu de temps là, j'ai vu. Ouais. Moi, ça concerne le point du cœur. Hein. Je considère comme la volonté. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux très bien me retrouver dans un environnement ou sur un chemin que j'ai décidé et que je crois bon pour moi, mais je peux me tromper, mais sans le savoir. Et là, je parlais un peu d'ignorance. Je peux faire des actions, être dans un environnement tout en croyant que, avec mes convictions fortes, que ce que je fais, c'est bon pour moi, mais malgré tout, comme je ne le sais pas, comme je sais que j'ai l'impression que c'est bon pour moi, mais en fait, ça peut être mauvais. Je vais prendre un exemple. J'aime boire du whisky, donc 24 heures sur 24, je bois du whisky. On me dit, arrête, tu vas te rendre malade. Non, moi j'aime bien, c'est bon pour moi, j'adore boire du whisky, donc je bois du whisky. Mais finalement, en termes de santé, c'est pas si bon que ça, je vais me faire du mal. Et comment arriver à expliquer à ces personnes qui sont dans un environnement, qui se font du mal, entre guillemets, sans le savoir. Là, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur, donc c'est pas juste matériel, physique, c'est mental, psychique ou spirituel, je sais pas comment dire. Est-ce qu'on peut dire que le poids du cœur, c'est la volonté, Voilà.
Justement, on va entamer cette question du point dans le cœur, et c'est notre sujet suivant, assez court. Le point dans le cœur, en fait, c'est la seule condition préalable au libre arbitre. Sinon, on reste toujours dans nos désirs de recevoir et on agit selon le programme et qui nous tourne à gauche, à droite, avec la souffrance et le plaisir. Tandis que point dans le cœur, il se réveille, se réveille à cause, grâce à la lumière. Ça dépend pas de nous, ça dépend de notre racine de l'âme. Un jour, on commence à être vide de tout ce qui nous entoure. Aucun plaisir ne nous plaît plus, aucun plaisir matériel. Et on a essayé tout, on a goûté tout, ou même plus d'envie de chercher quelque chose de plus dans cette vie. Et ça nous crée un manque, un désir de comprendre pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais dans cette vie, pourquoi il y a tant de malheurs, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je suis là après mes 70 années, je vais mourir. Et c'est ça, on s'appelle le point dans le cœur. C'est le désir de découvrir l'essence de la vie. Vous voyez, on revient. Ce n'est qu'un désir. C'est toujours le désir, mais c'est un autre désir. Désir et soif de la spiritualité, désir de comprendre qui se trouve au-delà de tous ces désirs matériels. Et alors, ce point dans le cœur, il nous pousse à chercher un nouveau type de plaisir, plaisir de la spiritualité, plaisir d'autres choses. Et là, on commence à aller, certains vont vers la religion, l'autre, je ne sais pas, commence à faire yoga, etc. Et les autres ont la chance de trouver la Kabbale et de trouver cet environnement où on peut développer ce point dans le cœur, où on peut développer ce désir de spiritualité, où on peut apprendre comment on peut être au-delà de ces désirs matériels qui sont contrôlés, qui ne dépendent pas de nous. Et là, ce point dans le cœur nous donne cette possibilité d'avoir libre arbitre, choisir un environnement qui va nous développer dans le sens spirituel. En fait, il faut. C'est quelque chose qu'il faut vraiment ressentir. D'ailleurs, la Kabbale, c'est pas de la connaissance, c'est du ressenti. Parce qu'une fois qu'on a ressenti quelque chose, c'est intégré à vie, à vie. Et si en vieillissant, on commence à avoir des problèmes de mémoire ou quoi, ben c'est résolu. Si on a ressenti, ce sera toujours là. Donc, il y a, souvenez-vous, donc je reviens encore à ça, cette progression de l'ego qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus diversifié, de plus en plus fort, lourd, pesant, etc., jusqu'à ce que il arrive à donner naissance à quelque chose qu'on appelle le point dans le cœur. Le point dans le cœur, ça s'appelle pas le point dans le cœur pour rien. Ça veut dire qu'il y a un point et tout autour, il y a un cœur. Donc, quand on réfléchit à ce que je viens de dire, il y a cette évolution du désir, parce que pour la Kabbale, c'est la seule chose qui a été créée, c'est le désir. Il y a ce désir qui est passé par des phases d'évolution, qui étaient ce qu'on appelle minéral, végétal et animal, avec toutes sortes de formes. Donc le désir, au fur et à mesure de son évolution, prend différentes formes, jusqu'à donner ce point dans le cœur. Et ce point dans le cœur, qu'est-ce qu'il veut? Toujours selon le même programme, il veut éprouver du plaisir, mais plus avec ce qu'il a connu dans le passé, avec quelque chose de totalement nouveau. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, ce point dans le cœur, cet ego? Il a toujours voulu se remplir. Alors, il est programmé pour, il va vouloir se remplir. Mais avec quoi est-ce qu'il voulait se remplir? Avec quelque chose qui prenait de l'extérieur. Maintenant, il va changer autre chose. Il va changer de paradigme. Il va
aller vers l'extérieur. Et il va aller vers le don. Et le don, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore expérimenté jusque-là. Aucun d'entre nous n'a encore expérimenté le don. Et notre point dans le cœur, c'est ce qu'il veut. Il est entouré d'un cœur qui n'est que le désir de recevoir. Et lui, c'est vraiment une toute parcelle. Je veux dire, il est vraiment, c'est une cellule anormale dans le cœur. C'est vraiment une cellule anormale dans le cœur. C'est l'anti-cancer, je dirais, si vous voyez. Et c'est ça le point dans le cœur. Et il veut autre chose. Et il veut quoi? Il veut essayer le don. Alors pour ça, on a vu également, on a parlé de la société qui nous influence et tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est là que s'exprime son libre arbitre. Il va choisir son environnement. Il va choisir un bon environnement. Un environnement qui va avoir comme valeur le don, la recherche du don, la pratique du don, la vie, vivre le don, en fait. Voilà ce qu'il va vouloir, le point dans le cœur. Et c'est vraiment là qu'il va enfin arriver à ce qu'il a fait bouger toute sa vie, c'est-à-dire la recherche de la liberté, se sentir libre. C'est dans ce choix de son environnement, il dit, moi maintenant c'est fini, quoi. Je ne veux plus ça, mais je veux ça. Et c'est là que je choisis, c'est là que je suis libre dans le choix de mon environnement. Voilà. Maintenant, on va peut-être passer aux questions. Oui, je vois déjà la question de Monique qui concerne le point dans le cœur. Est-ce que tout le monde a un point dans le cœur? Oui, chacun a un point dans le cœur. Les kabbalistes ont dit que à la fin de la correction, toute personne doit arriver à cette correction finale. Tout le monde va adhérer à cette qualité du don. Tout le monde va adhérer au Créateur. Mais il y a des points dans le cœur qui sont encore très profonds. Il n'y a pas bien longtemps, quand notre Raf, Michael Leitman, il était dans un petit groupe avec des vieillards. Et c'était lui le premier qui a ramené 40 jeunes gens, jeunes personnes à son maître Rabash pour étudier la Kabbale. Et à partir de 95, 1990, 95. je suis belge, pardon. La Kabbale commence à se développer et Raph nous raconte souvent qu'il ne pourrait même pas imaginer que ça pourrait arriver. Mais voilà, aujourd'hui, ça se développe à une grande vitesse. Les points dans le cœur se révèlent et le temps est venu pour que la Kabbale soit découverte par tous. Il y a une question, c'est plutôt une affirmation, j'ai vu. Ah, maintenant dans le chat ça a monté, je ne vois plus. J'ai vu Florence quelque part, voilà. Je pense que tous les choix sont bons si le résultat n'est pas celui attendu. C'est certainement un signe pour une autre chose positive. Qu'en pensez-vous? Franchement, j'ai pas compris. Je suis peut-être stupide, mais j'ai pas compris. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, je ne vois pas ce que tu veux dire, Florence. Je pense que tous les choix sont bons si le résultat n'est pas celui attendu. C'est certainement un signe. À moi, il manque de ponctuation, peut-être, je ne sais pas. Mais si le résultat n'est pas celui attendu, c'est certainement un signe pour une autre chose positive. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Essayez de... Il manque une ponctuation, je pense. Oui, Florence, vas-y, dis-nous. Allez, Florence. Allez, Florence. Allez, Florence. Allez, Florence. Elle a peut-être pas de micro. Tu n'as pas de micro, peut-être, Florence. C'est ça le problème. J'arrive. Je suis vraiment désolé de ne pas comprendre. Ou si quelqu'un peut m'expliquer. Ok, Florence. Oui, très bien. Vous m'entendez?
Oui, Oui, bonjour à tout le monde. Non, c'était pour revenir un petit peu à ce que disait l'autre personne tout à l'heure par rapport à certains choix. Je me dis que dans la vie, on peut faire certains choix et qu'on attend peut-être un résultat, on va avoir un résultat autre que celui qu'on attendait, en pensant peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix, justement. Et je me dis que si le résultat que l'on attendait n'est pas celui-ci, c'est que peut-être derrière, il y a autre chose qui est cachée et qui nous attend pour découvrir quelque chose de beaucoup plus positif, ou alors peut-être que c'était pas le bon moment. Enfin voilà, c'était un peu dans cet esprit-là, donc je sais pas si vous comprenez mieux. oui, oui, Oh, oui, 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 on comprend Donc très c'était très mal, c'était mal écrit. Je suis désolée peut-être, mais voilà, bien. Non, c'était mais dans cet c'est normal, esprit-là. Je on me dis que essaie toujours d'être voilà, on peut faire des choix des fois et penser que voilà, avoir un résultat, c'est ce que j'appelle un résultat attendu, hein, tel qu'il soit, et toujours en général positif, bien sûr. Et le résultat n'est pas celui vraiment qu'on attendait. Ben, je me dis que c'est pas qu'on n'a pas fait le bon choix, c'est que certainement c'était peut-être pas le moment, ou parce qu'on n'a peut-être pas, ou parce que justement derrière, il y a peut-être si c'est pas ce choix est pas positif à 100%, c'est que bah, derrière, il y a autre chose qui va arriver ou qui va déclencher quelque chose de positif par la suite. on a parlé des choix et on a parlé qu'il n'y a pas de choix en fait, ni bon ni mauvais. On n'a aucun choix, tout est prescrit. Et tout ce que vous appelez de faire quelque chose, c'était un bon moment ou mauvais moment, etc. Tout est prescrit. On n'a pas de choix dans cette vie matérielle. On pense qu'on a un choix, mais en fait, non. Si on réfléchit bien, tout est prédéterminé. On choisit jamais. C'est notre désir de recevoir. C'est notre ego qui choisit, pas nous. C'est c'est ce recherche des plaisirs qui est choisi. Il y a une sorte de calculatrice dans la tête qui mesure est-ce que ces souffrances sont supportables pour avoir un plus grand désir ou non, etc. Et il y a tout un calcul, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on n'a pas de choix en fait. Jamais, jusqu'à où le point dans le cœur commence à se réveiller, et c'est notre choix ici de le développer ou non. La Kabbale, en fait, est déterministe. Elle part du principe, elle constate que à partir du moment où une création, il y a un créateur et il y a une pensée de la création et puis voilà. Et tout le reste, ça, ça part de là, quoi, en fait. Ça part de là. Tout est déterminé, on n'a pas le choix. Comme dit Sergueï, et c'est pour ça qu'on a évoqué le chemin des douleurs et le chemin de la lumière. Euh, on n'a pas le choix. Et on sera tous obligés, si c'est pas dans cette génération, ce sera dans la génération suivante, on sera tous obligés de passer par le chemin de la lumière. On n'a pas le choix. Et on est obligé, la Kabbale dit que le but de tout cela, c'est d'adhérer au Créateur, c'est de retourner à la source, tout simplement. La source qui est amour, mais si on ne le voit pas, c'est parce qu'on a des filtres qui nous empêchent de voir ça. Et ces filtres sont mis là exprès aussi. On va l'évoquer lors d'autres leçons. Ces filtres-là, c'est mis exprès. C'est exprès cette dissimulation du Créateur. C'est exprès, c'est penser au flirt entre un homme et une femme, penser, je ne sais pas moi, à tout ce qui peut, par dissimulation, susciter le désir, etc., etc. Donc voilà, et puis question de lumière et si c'est trop fort, qu'on n'est pas préparé, etc. C'est pour ça que se préparer pour aller à un congrès, par exemple, vulcaniste, à toi que je pense, se préparer pour aller à un congrès, c'est très important. Parce que là, tu vas, euh, tu vas, tu vas recevoir de la lumière. Tu vas recevoir de la lumière et de l'amour qui va venir de tous les amis qui seront là. Et si tu n'es pas préparé à cela, ça peut être parfois trop. Mais tracasse pas, on a tous survécu, hein. Donc, il n'y a pas de souci.
Et chaque contact qu'on a avec la lumière augmente toujours ce désir de recevoir. On veut toujours, c'est le programme, on a toujours ce programme qui veut qu'on veut toujours plus. Et toujours plus quoi, mais selon le programme et la prédétermination qui doit nous amener vers le Créateur. Donc tout ça, mais c'est voilà. On évoquera ça dans d'autres leçons, si vous le voulez bien. Et ce sera avec joie. Ce sera vraiment avec joie de faire ce chemin avec vous. Voilà. Je vois encore, pardon, une question intéressante de Romuald. Comment c'est possible d'être en désir de donner quand notre nature est d'être en désir de recevoir? Très, très profonde comme question, ça me plaît beaucoup. En fait, on va toujours rester en désir de recevoir. C'est la création. On était créé ainsi, on va rester ainsi. C'est notre moi, c'est notre essence, le désir de recevoir. Vous voyez, on a commencé à parler de besoin dans le cœur. On change le désir tout simplement. Avant, on a eu le désir pour les plaisirs matériels. Maintenant, on cherche à changer le désir pour que le désir soit pour le don. Mais c'est toujours le plaisir. On va toujours recevoir. On va étudier dans les prochaines leçons comment ça se passe en fait, ce changement quand un désir de recevoir devient un désir de donner. En fait, il ne devient pas de désir de donner. C'est tout un processus du travail spirituel où on construit une sorte d'écran sur notre désir de recevoir et on fait une intention de donner. Mais on va toujours rester le désir de recevoir. On va en parler plus dans nos prochaines leçons. Je vois qu'il est temps qu'on commence à évoquer des principes Kabbale. Voilà. Je crois que nos amis sont prêts à avoir des choses un petit peu plus brutes. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais pas plus profonde, c'est pas ça que je veux dire, mais plus école, académique, quelque chose comme ça. Voilà, je trouve pas le mot. Alors, je te propose, Sergei, de passer à la suite, qui sont les différents éléments qui constituent notre environnement, en fait. Cet environnement kabbalistique qui est adapté au point dans le cœur. Oui, on va continuer le temps qui presse. C'est très intéressant de répondre à vos questions, mais quand même, on doit encore apprendre ce qu'on a prévu de vous donner aujourd'hui. En fait, choisir un bon environnement, c'est pas choisir un autre endroit géographique. Et pour accélérer notre développement spirituel, il nous faut un environnement qui nous permettra d'entrer dans cet état du travail spirituel. Et qu'est-ce que, selon les kabbalistes, qu'est-ce que l'environnement kabbalistique qui va nous permettre de nous développer? Il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est le professeur. Dans notre cas, c'est Ralph Lightman, un professeur qui a reçu cette sagesse, ces connaissances de son professeur, son maître Rabash. Et Rabash, à son tour, reçu ces connaissances de son père Balasulam. Il y a toute une chaîne de kabbalistes, vous connaissez bien. Deuxième élément important, ce sont les amis qu'on s'appelle. Vous avez déjà peut-être remarqué, on s'adresse l'un à l'autre en disant toujours les amis. Ce sont des personnes qui sont intéressées d'apprendre ce chemin, de devenir les gens qui ont le même but, les amis tout simplement.
Et troisième facteur, ce sont des livres. Et quand je dis livres, ce sont des livres authentiques. On n'étudie pas des livres qui sont vendus dans les librairies par les gens qui ne comprennent rien dans la Kabbale et commencent à philosopher. On apprend que des livres des kabbalistes, les gens qui ont atteint un niveau spirituel. Voilà 3 éléments nécessaires pour avoir un bon environnement. C'est un professeur, ce sont des amis qui partagent le même but et ce sont des livres authentiques. Et là, je propose à lire un petit peu des extraits de Bala Sulam, de son article Liberté, où il explique mieux que moi les éléments de notre environnement. Voilà. Désolée, il y a encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit? Je partage le... Mettre le slide numéro 4. Slide. Slide, s'il te plaît. Tu veux que je lise, Sergei? Oui, ça va être mieux. Oui. Pour les gens, ça va être mieux d'écouter un bon français. Oh, bon, français, je ne sais pas parce que je suis belge, hein, mais bon. Alors, voilà ce que nous dit en fait le Bala Sulam. Cette protection, dans l'article La Liberté, pardon. Cette protection implique que nous pouvons toujours rajouter des éléments à notre environnement, représentés par les amis, les livres, les professeurs, etc. Cela ressemble à quelqu'un qui a hérité de quelques épis de blé de son père et qui parvient à faire pousser de cette faible quantité des douzaines de parcelles par le choix de l'environnement de son programme, qui est représenté par la fertilité du sol, les minéraux et les ressources nécessaires à sa croissance. Le slide numéro 5, Goulia, s'il te plaît. Il s'enchaîne, il y a 3-4 slides qui s'enchaînent. Et il y a aussi la question du travail d'amélioration des conditions de l'environnement afin de satisfaire les besoins de la plante et de sa croissance, car le sage le fera consciemment en sorte de choisir les meilleures conditions et son travail sera récompensé alors que le sot prendra tout ce qui se trouve devant lui et fera de sa semence un fléau plutôt qu'une bénédiction. En fait, toute la grandeur et la force du grain semé dépendent du choix de l'environnement. Mais une fois la graine semée, sa forme définitive est déterminée selon ce que l'environnement est capable de lui procurer. Tel est le cas, et encore un quatrième, tel est le cas avec notre sujet, car il est vrai que la volonté n'est pas libre, puisqu'elle est affectée par les 4 facteurs. Elle est tenue de penser et de voir, comme il le suggère, dénuée de toute possibilité de critique et de changement, tout comme le grain de blé dans la terre. Voilà ce que nous dit le Bala Sulam dans l'article La Liberté. Vous voyez, tout ça, tout ce que nous évoquons, tout ça vient du Bala Sulam, vient de nos professeurs. Et voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de partager avec vous, en essayant d'expliquer toutes ces choses avec des mots et de la sensibilité d'aujourd'hui. Bien que le Bala Sulam est né au XXe siècle, bon, c'est pas si loin que ça finalement, mais voilà. Maintenant, ce qu'on peut évoquer, c'est que on a vu qu'il y avait en fait dans cet environnement, il y a 2 aspects. Il y a 2 aspects dans cet environnement. Il y a l'aspect intérieur, quand on fait rapport aux amis, professeurs, l'étude, etc. Il y a donc il y a cet aspect intérieur, c'est-à-dire le travail qu'on doit fournir de l'intérieur.
Et ce travail consiste en quoi en fait? Comme on veut pratiquer le don, parce que c'est ce que maintenant veut notre poids dans le cœur, qui est cet anti-cancer du cœur, il veut quoi? Il veut rechercher une manière de pouvoir donner. Et où est-ce qu'il va trouver ça? Il va trouver ça dans son environnement. Comme le grain de blé qui trouve ça dans le sol. Il va chercher ce qu'il lui faut où? Et chez les amis. En fait, il va aller chercher le désir des amis pour pouvoir s'exprimer. Et ça va également, le fait d'être tous ensemble, ça va, et tous ensemble avec des gens qui veulent la même chose, il va y avoir une certaine émulation qui va nous permettre d'avancer sur ce chemin à la recherche de la spiritualité. Pour un exemple, si par exemple vous regardez la leçon ici, vous la regardez tout seul chez vous, vous avez quelques questions qui vous viennent à l'esprit. Et si vous êtes maintenant ici en classe, on a une vingtaine, et là, il y a Victor qui pose une question, Florence, Jade et d'autres amis. Et là, finalement, on se dit, ah oui, mais tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais c'est vrai, finalement. Ah oui, et comme ça. Et vous voyez, et ça crée une certaine émulation et ça nous permet de nous renforcer et de nous faire avancer encore plus vite. Donc, ça accélère le mouvement d'évolution vers la découverte de la liberté. Alors ensuite, il y a ça, c'est ce qu'on fait à l'intérieur. Et alors, il y a ce qu'on fait à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a ce qu'on trouve, c'est les livres, c'est des professeurs, c'est en dehors de cet environnement avec les amis, on a d'abord ce qu'on appelle l'étude. Et dans cette étude, elle peut prendre différentes formes. Et c'est ce qu'on vous propose à Bnei Baruch, c'est de commencer à un niveau, je vais dire, comme chaque étude, et petit à petit, de vous amener à évoluer dans cet environnement qui va vous permettre, d'un autre côté, je dirais plutôt de l'aspect, pas plutôt, allez, on peut prendre à l'université, il y a la physique et puis il y a le laboratoire de physique. Eh bien voilà, le laboratoire, c'est avec les amis, c'est plus intérieur, et alors extérieur, il y a l'étude, il y a tous les livres, le professeur, etc. Et ce qui reste encore pour vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça une science, la Kabbale, c'est que, idem avec cet exemple de l'université, on a donc le professeur, les livres, on a les amis qui sont au laboratoire, et qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on va sur le terrain, et on va, ici dans le cadre de la Kabbale, faire ce qu'on appelle de la diffusion, et qui, pardon, qui permet à l'époque où on se trouve, où il y a de plus en plus de points dans le cœur qui s'éveillent, parce qu'on a vu que c'était dû à l'évolution de l'ego. Excusez-moi. Donc il y a ce nombre de points dans le cœur qui augmente dans le monde, et d'un autre côté, il y a cette surconsommation, ce matérialisme, cet égocentrisme d'autre part, en parallèle, qui se développe également. Eh bien, c'est pour ça que, comme nous le faisons Sergueï et moi aujourd'hui, on essaye de faire partager cette sagesse pour que nos amis qui ont le poids dans le cœur, qui viennent de s'éveiller, eh bien, plutôt que de devoir, comme d'habitude, passer par le chemin des douleurs, puissent avoir accès au chemin de la lumière et accélérer tout simplement leur développement spirituel. Et l'accélération est une notion très importante en Kabbale. Voilà. Je vous dis ça en passant comme ça. L'accélération, le développement évidemment, l'émulation, voilà. Oui, je vois que notre temps arrive à la fin. Je voudrais juste vous donner quelques termes. On va introduire petit à petit des termes pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Ange de la mort.
Si on parle des anges dans la Kabbale, il s'agit des forces en fait, de différentes forces, et rien d'autre. Pas quelque chose qui vole, etc. Ce sont des forces. Et l'ange de la mort, c'est le désir de recevoir. Si vous entendez, si Rav le dit ou vous lisez dans les livres kabbalistiques, ange de la mort, c'est le désir de recevoir. La vie dans la Kabbale, c'est une sensation, perception spirituelle. C'est le plaisir qu'on trouve dans le don. La mort, c'est ce qui me sépare de cette perception spirituelle, du don. Et la libération de l'ange de la mort, c'est mon libre choix. Mon libre choix qui s'exprime dans le contrôle de mon intention. Voilà, on est arrivé au terme de cette présentation sur le libre choix, la liberté, tout ça. C'est un sujet qui est toujours d'actualité et c'est même une devise. C'est pas ça fait partie de la devise de la France, je crois. Si on appelle ça la devise, nous c'est l'union fait la force et la France c'est liberté, fraternité, égalité. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet très très important. Et donc on a vu tout au cours de ces deux rencontres que le point dans le cœur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le don. Il veut arriver à découvrir ce qu'est le don. Il veut se faire plaisir en donnant, etc., etc. Donc quand on a le point dans le cœur, c'est finalement quand on cherche le sens de sa vie, c'est ça. Et on essaye par notre étude de corriger notre programme qui était toujours dans l'intention de recevoir et de le transformer et de l'amener à être dans l'intention de donner finalement. Et tout ça, on voit que la seule manière de pouvoir arriver, c'est par l'environnement un environnement qui va nous porter vers cette spiritualité et que finalement, cette liberté de choix, ce libre arbitre, c'est dans le choix précisément de cet environnement qu'on va le découvrir. Voilà. Et Zulkani, par exemple, parce que je le sais, on en a parlé juste avant cette rencontre, qui va aller au congrès de Prague, il a fait le choix d'aller là-bas. Il a investi du temps, de l'argent, etc. Il a fait des efforts, il a choisi, il montre, il est en accord avec son choix. Il va là-bas, il va à Prague, au prochain congrès où on peut retrouver le Rav, le docteur Michael Leitman, et ça aura lieu samedi et dimanche. Donc ça commence vendredi soir, samedi et dimanche, voilà. Et Zulkani va aller là-bas et j'ai les frissons, rien qu'à penser à mon premier congrès. Et Zulkani, on est avec toi, même si on sera pas là, j'aimerais vraiment pouvoir te serrer dans mes bras et être avec toi sur ce chemin. Et de toute façon, on est ensemble, donc tu reviendras encore totalement transformé de là, j'en suis certain. Et si d'autres parmi vous ont la chance de pouvoir y aller, il n'est pas trop tard pour s'enregistrer. Je crois peut-être Goulia, elle a toujours des trucs comme ça. Donc, et c'est aller à un congrès. Françoise nous parlait tout à l'heure d'aller au prochain congrès en Israël au mois de février. C'est le congrès d'Israël. Il y a un article du Rabash, je crois, pas du Balasolam, mais du Rabash, qui dit que plus on unit des étincelles ensemble, plus la flamme a des chances d'être grande. Donc, si vous réunissez 600 personnes ou 6000, il y a une différence. Mais 600, je peux vous promettre d'expérience que c'est déjà une grande flamme. Voilà, merci beaucoup. Une explosion de joie, d'amour, d'harmonie, et incroyable. Enfin bon. Et je vais ajouter... Ah, vas-y. Oui, pardon, Goula. J'ai vu que Victor voudrait ajouter quelque chose. Je pense si c'est à sujet du congrès. Et Goula, c'est à toi et après Victor.
Oui, justement, je voulais dire, oui, pour Zulkani, ce sera le premier congrès. Mais ici, il y a plusieurs personnes qui vont aussi à Prague. Et ce n'est pas le premier congrès. Et peut-être ils veulent partager avec nous. Vas-y, les amis, donnez envie aux autres amis qu'est-ce que c'est un congrès. Et si vous avez après tout ça, vous avez encore de la force, je vais vous mettre un clip que j'ai mis au début de leçon parce qu'il n'y avait que 2 personnes. Mais je vais vous remettre avec les photos de dernier congrès en Israël. Vous verrez à quel point c'est plein de lumière et l'amour. Mais allez-y, les amis qui vont maintenant à Prague et qui déjà connaissent qu'est-ce que c'est un congrès, partagez qu'est-ce que vous ressentez maintenant avant ce événement. Moi, je vais au congrès aussi à Prague. Goulia aussi y va évidemment. Melika aussi y va. Et notre ami Zulkani, je suis agréablement surpris qu'il vienne au congrès. Et ben, il va pouvoir pratiquer ce qu'il a étudié ce soir, le bon environnement. Il va le voir physiquement. Et qu'il ne s'inquiète pas, on sera là. Il y aura beaucoup d'amis autour de lui, il va voir ce que c'est. Et puis, ça sera intéressant de savoir, surtout après, quand il reviendra, ses impressions. Je suis sûr qu'elles seront bonnes. Voilà, moi je suis impatient d'aller à ce congrès, même si j'ai fait beaucoup de congrès déjà. C'est toujours émouvant d'aller à un congrès parce que d'abord c'est un congrès européen, on va rencontrer des amis de différents pays européens qui sont comme nous, comme vous, là, comme nous ce soir, qui cherchent, qui étudient, qui se posent des questions. Et on cherche tous ensemble la même chose. Et c'est très intéressant de mélanger, de se rencontrer avec des amis même de continents. Il y a des amis dans tous les continents. On est un grand groupe. Vraiment, c'est un exemple d'humanité corrigée. Moi, chaque fois que je fais des réunions internationales, par exemple comme en Israël, c'est le Grand Congrès, c'est une réunion internationale. C'est un modèle, c'est un petit modèle d'un monde qui pourrait exister dans le bonheur. Voilà, c'est ça. Et c'est possible, ça démontre que ça peut arriver, ça nécessite du travail, beaucoup de choses, mais voilà, moi, je suis très content que Zulkani vienne, en tout cas. J'ai hâte de le voir physiquement parce qu'il n'y a rien à faire. Un écran, c'est bien, mais on est de chair et d'os, et se voir physiquement, c'est beaucoup mieux. Voilà, qu'il n'hésite pas, je lui ai déjà envoyé un mail, qu'il n'hésite pas à nous solliciter s'il a besoin de quoi que ce soit, parce qu'on est là pour s'aider les uns les autres, c'est l'avenir de l'homme. Et voilà, on en parlera après. Ouais. Ton vol, c'est Welling vendredi et retour dimanche. Donc, c'est le même vol. Hein. C'est ça, oui. Je parle avec Stéphane. On se retrouvera à l'aéroport. Il y a ici Guy. On entend très rarement votre voix, mais c'est je pense que vous êtes la personne qui va le plus dans tous les congrès. Guy, il rate aucun congrès. Il va en Russie, dans tous les pays exotiques qui existent. Guy, vous nous dites quelques mots pour partager qu'est-ce que c'est un congrès? Guy? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah. Vraiment, j'ai été stupéfait, à la fois heureux de vous entendre. Et c'est la première fois que j'assiste à cette réunion, mais la réunion, et à chaque fois, je suis le processus pour y participer, puis ça c'est toujours avorté. Et cette fois-ci, j'ai suivi le même cheminement et j'y suis. Bon, ben, peut-être c'est ainsi. Bon, ben, donc je serai au congrès. Le congrès, pour moi, c'est un rassemblement de lumière. Tout un chacun amène sa personnalité, son aura, sa force. Et en regroupant, nous formons une lumière plus grande. La lumière, en fait, était déjà en nous. Et c'est notre ego qui voit nos personnalités qui fait que nous ne rayonnons pas. Là-bas, il n'y a pas que nous, il y a les maîtres qui nous assistent, tous invisibles et visibles. Et telle enseigne que tous ensemble, nous rayonnons en fait.
on devient une lumière exceptionnelle. Et on devient un phare. Et je souhaite à tout un chacun de venir là-bas pour que dans cette fraternité, nous pourrions s'unir pour aller de l'avant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis à nous revoir au congrès. Moi aussi, je serai au congrès, donc j'ai hâte et j'ai beaucoup de joie dans la perspective d'aller à ce congrès. C'est pas mon premier congrès, j'en ai déjà fait. Alors, ce qu'on ressent dans un congrès, c'est déjà le plaisir, le bonheur d'être avec des gens qui sont exceptionnels, tous ces grands kabbalistes. Et on y va pour s'unir, comme le disent Anatole et Victor, on y va pour être ensemble parce que l'étude de la Kabbale, c'est pas quelque chose qui se fait seul, on doit être en groupe et on y va justement pour constituer, unir et former ce groupe et apporter sa petite part dans un processus plus grand. Et c'est magique, magnifique, c'est difficile à décrire parce que c'est dans la sensation, dans le ressenti. Et je souhaite vraiment à chacun qui puisse participer à un congrès. On voit le rave, on y est avec le rave aussi. Donc c'est aussi un moment à vivre chacun. Donc, on vous fera une coucou, j'espère. J'espère que vous pourrez voir le congrès qui sera filmé et diffusé. Je vous embrasse tous. Il y a Chipi qui a mis la main par erreur ou il veut partager quelque chose avec nous? Peut-être par erreur. Mais vraiment, j'ai hâte de vous mettre à nouveau ces magnifiques clips qui étaient préparés justement avec les images du dernier congrès en Israël. Prenez notre prochain congrès en Israël. En Europe, il y a un congrès par année, juste un. Ok. Maintenant, on est un. L'autre, il faut attendre une année. En général, c'est plus ou moins toujours octobre à septembre. Mais le prochain congrès que vous pouvez assister, si vous n'arrivez pas à venir à Prague, c'est Israël. Et les dates sont déjà fixé, c'est 21-23 février, commencez déjà à regarder les tickets, je viens d'acheter déjà le mien, j'ai déjà réservé ça en avance, je peux pas après m'échapper, les tickets sont prises et je vais partager avec vous maintenant ce clip que vous voyez qu'est-ce que c'est vraiment un réel lumière. Again, well, nothing keeps us apart. Love is forever with us. All the world is in our heart. Harmonies around, our song is flying high. Whither will we have found? We are heading to the sky. Harmonies around, our song is flying high. Whither will we have found? We are heading to the sky. Amore, mi senti qui nel cuore, porta dritto alla nostra unione. Amore, il modo per connettere il mondo con il nostro cuore. The Lord guide us, got a new way to live. Amore, senti qui nel cuore, porta dritto alla nostra unione. Amore, il modo per connettere il mondo con il nostro cuore. Amore,
Each man is your brother. Hand in hand, side by side, standing strong for each other. Amore, lo senti qui nel cuore, porta dritto alla nostra unione. Amore, il modo per connettere il mondo con il nostro cuore. Amore, lo senti qui nel cuore, porta dritto alla nostra unione. Amore, il modo per connettere il mondo con il nostro cuore. Amore, lo senti qui nel cuore, porta dritto alla nostra unione. Amore, il modo per connettere il mondo con il nostro cuore. Amore, amore. Merci. Merci beaucoup, Goulia. Merci à tous. Mercredi prochain, si vous le voulez bien, on va préparer un autre cours. Le sujet qu'on avait préparé, c'était l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment est-ce que la Kabbale définit l'amour? Voilà. Encore un vaste sujet. Sujet vraiment dont on aimerait connaître la réponse, tous. Mais seulement, je me demande si avec Sergueï, on va pas essayer de vous proposer, parce que j'ai vu, il y avait quand même une tendance à vouloir avoir accès à des choses un petit peu plus corsées. Donc, je me demande si on va pas vous faire la surprise de venir avec la propagation de la lumière directe, les 4 phases d'évolution de la lumière directe, etc., de propagation de la lumière directe. Donc, la création, peut-être, je ne sais pas. On va voir. Faites-nous savoir si vous voulez l'amour ou plutôt quelque chose de plus kabbalistique. Ce serait bien que vous nous fassiez part de cela. Voilà. On va un peu y réfléchir, mais ce que j'espère, c'est que vous serez tous là-bas. Avec nous tous au congrès déjà, et parce que tous ensemble, c'est mieux. Hein, et c'est comme ça qu'on arrive à la spiritualité et pas tout seul. C'est pas un chemin qu'on entreprend tout seul. Et que mercredi, on sera encore tous réunis, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Et suivez le congrès en virtuel sur le Cap TV. Vraiment. Écrivez toutes vos questions, écrivez à notre adresse email. Et si vous ne recevez pas les notifications, tous les avertissements, tous les événements qui se passent dans notre école, écrivez à cet email et on va vous indiquer comment s'inscrire pour recevoir toutes les lettres. Excusez-moi, j'aurais juste une question. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible de vous contacter éventuellement, on va dire entre guillemets en privé, pour diverses questions qu'on pourrait avoir concernant la Kabbale sur différents sujets ou des questions qu'on pourrait se poser éventuellement? Sur le même email, vous pouvez écrire sur cet email depuis lequel vous recevez. On peut transmettre vos questions au professeur. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être bientôt, on va créer une page Facebook où on pourra partager toutes nos questions. On va essayer de créer au plus rapide possible. Ça nous permettra d'avoir un petit groupe. Ce sera une page secrète qui pas tout le monde peut accéder, que les étudiants. Et comme ça, on peut vraiment travailler toute la semaine. On va essayer de faire ça au plus rapide possible. Merci beaucoup. Ok, à la semaine prochaine. C'est difficile ce qui était. Hein? Souhaitez-moi un bon voyage. Demain matin, je me lève très tôt. Je n'ai pas préparé encore ma valise. Ciao.